pris le message comme. Mais le message, ce n'est pas le message. Lisez bien le message. Ce n'est pas le message. Mais regardez même dans la Bible, les gens même qui étaient sous le sang des agneaux. Regardez comment ils étaient. Regardez la vie qu'ils ont vécue. Regardez la foi qu'ils ont exprimée pour que Dieu puisse venir en aide. Regardez comment ils ont exprimé quelque chose de Dieu. À plus forte raison, nous qui sommes au temps de la fin. Là, c'est le plus dur, mais là où je suis le plus glorieux. Les gens voient seulement les problèmes, les difficultés, les faiblesses. Mais de l'autre côté, est-ce que Dieu a promis? Est-ce que Dieu a promis? Il a promis quoi? La perfection. Est-ce que c'est possible? Amen. Les gens disent non. Les 10 ont dit non, on ne peut pas pouvoir, on peut pas posséder l'héritage. Et il y a trop de problèmes dans le pays. Il y a trop de faiblesses. Je ne peux pas surmonter ça. Cette épreuve-là, je ne peux pas. Je ne peux pas vaincre ça. Mais deux personnes seulement qui avaient quelque chose en eux pour que Dieu puisse les aider. On dit on peut. Parce que la chose de Dieu qui est dans l'homme, aucun démon ne peut le vaincre. Aucune faiblesse. Ça n'existe pas. Parce que c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu vient se rencontrer lui-même dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi le croyant ne peut jamais décourager. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Et quand Dieu dit 7, c'est-à-dire l'achèvement. Après ces 7 fois, il ne peut plus encore tomber. Je ne dis pas qu'on va compter 7 fois. Mais arrivé au moment de ses problèmes, il ne peut plus tomber. Parce que c'est fini. Amen. Il a traversé l'épreuve. Il a traversé le temps d'épreuve. Il passe maintenant à une autre phase. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Dieu vient en aide ceux qui peuvent aider. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. C'est-à-dire que tu vas aller dans la tribulation. Tu vas aller dans la tribulation. Tu vas descendre là-bas. Parce que tu négliges le message. Parce que tu ne peux pas t'occuper de ce que Dieu a mis en toi. Parce que chaque croyant a quelque chose en eux. Ça, c'est individuel. Si ton frère n'a pas, c'est son problème. Si ta soeur n'a pas, c'est son problème. Mais chaque personne qui croit le message a quelque chose. Il y a quelque chose. Quand il se retrouve seul, cette chose qu'on lui parle, lui dit voilà ce que tu dois faire. S'il ne va pas trop écouter, Dieu descend même dans les choses les plus moindres pour lui parler. Il ne veut pas se réveiller trop, Dieu descend dans son son pour dire réveille-toi, regarde ce que tu dois faire. Et là, tu dois agir. Amen. Parce qu'il y a quelque chose en lui pour que Dieu vienne à son aide. Dieu ne veut pas qu'il rentre dans l'enlèvement. Alors Dieu vient l'aider. Parce que lui, il peut être aidé. Mais l'incroyant, le formaliste, celui qui a suivi comme ça pour venir, lui, il n'y a pas en lui quelque chose. Lui, lorsqu'il tombe quelque part, c'est fini. Il n'a plus de force, il n'a plus de courage. Amen. Il ne peut plus venir. Il est découragé. C'est trop dur, il ne peut pas avancer. Quand il voit les faiblesses dans le pays, quand il voit les faiblesses dans sa chair, il dit non, il ne peut pas. Amen. Je suis fatigué, il ne peut pas. Le message est trop dur, il y a trop de problèmes. Mais le Fils de Dieu, c'est un homme de la douleur. Et il aime la douleur. Est-ce que vous savez que le Fils de Dieu aime la douleur? Amen. Parce qu'il en profite de la douleur pour encore parler à son Père. Plus de prières, plus de soupirs. Yes. Dieu aime lorsque nous sommes dans la souffrance. Est-ce que vous savez ça? Amen. 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 C'est ça. Et vous savez que Dieu aime lorsque nous sommes dans la souffrance. Amen. Parce que c'est là que le vrai caractère sort. Ce n'est pas lorsque tout est rose, non. Tout le monde peut s'habituer, tout le monde peut vivre comme ça. Tout le monde peut vivre comme ça. Mais lorsque nous sommes dans la souffrance, lorsque les épreuves sont dans le pays, lorsque toi tu vois devant toi que ça c'est vraiment dur, comment tu vas faire pour traverser cette épreuve? C'est là que Dieu voit qui tu es. C'est là qu'il vient à ton aide. Mais le religieux qui se trouve dans le message, lui ne peut pas. Dieu ne peut pas l'aider. Parce qu'en lui, il n'y a pas quelque chose que Dieu l'aide. Il n'y a rien en lui. Amen. Ah, il dit, on donnera à celui qui en a, et celui qui n'en a pas, on retirera même ce qu'il a. Amen. Donc, si tu as quelque chose, Dieu vient vers toi. Il te donne encore. Mais tu n'as rien, il ne veut pas t'aider. Il te laisse mourir. Regardez ceci. Il y a un passage ici, vous allez voir. À qui Dieu vient en aide. Hébreux chapitre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Nous arrivons à quelque part, nous arrivons à la phase où maintenant Dieu va trier,
Il va remuer de tout part pour voir qui peut tenir bon et qui peut rester. C'est comme ça. Dieu va aider ceux qui peuvent aider. Et allez dans Hébreux chapitre 2, verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide, mais à la postérité d'Abraham. À la postérité d'Abraham. Donc c'est à eux qui viennent en aide. Abraham, c'était l'homme de foi. Abraham, le père de la foi. Donc Dieu a aidé Abraham. Une fois, il est en train de prier concernant Abraham, et c'est pas quelque chose qui est venu dans mon cœur pour dire Dieu a rendu Abraham persévérant. Et c'est vrai. Est-ce qu'un homme peut croire Dieu à tel point que Dieu lui promet quelque chose, il voit son état où les gens disent que non, c'est impossible, mais lui continue à croire. Si Dieu n'a pas aidé cet homme. Mais comme il a aidé Abraham, le père de la foi, donc il aide aussi ceux qui sont de la postérité d'Abraham. Amen. Abraham a pu traverser son épreuve. Il a pu vaincre sa génération. Il a possédé la promesse de son temps. Donc, c'est comparé aussi à notre temps, c'est similaire. Il voulait un fils. Nous aussi, on attend le fils. La manifestation. On n'attend pas une vie chrétienne comme ça, sans vie. Non, c'est faux. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je ne crois pas ça. Même dans le début, moi, je ne croyais pas ça. Moi, je crois que non, Dieu est le surnaturel. Moi, je ne crois pas, non, je ne crois pas le message qui est bizarre. Moi, je ne crois pas ça. Non, 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 non. Voilà pourquoi quand il y a quelque chose, moi, je prie. Je prie, c'est comme ça. Et il dit qu'il vient en aide à la postérité d'Abraham. Est-ce qu'ils sont la postérité d'Abraham? Yes. Amen. Mais si nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas la postérité d'Abraham. Alors Dieu ne peut pas nous venir en aide. Nous allons venir dans le message comme des religieux, nous allons retourner comme ça. Quand les problèmes vont venir, regardez en stage, regardez comment tout est bizarre, regardez. Regardez comment tout est froid, regardez que le monde est fini. Les églises sont chaos, les églises sont mortes. Regardez bien, il n'y a plus, Dieu retire tout ce qu'il y a un peu de vie là-bas. Regardez, au fur et à mesure qu'on avance, le monde encore continue encore à rentrer dedans. Les églises, ou même ils disent que non, les femmes ne portent pas de pantalons, et tous maintenant, tout sont dedans. Parce que c'est fini sur le temps de la fin. Alors Dieu retire un peu de ce qu'ils appellent Dieu là-bas pour tout ajouter dans le fiche de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez ça? C'est cela. C'est le message. C'est le message. Alors nous devons prendre à cœur ce que Dieu a promis pour nous au temps de la fin. La promesse du temps de la fin, c'est d'arriver à l'adoption. C'est d'arriver à quelque chose de surnaturel dessus de tous les autres âges. Dieu les a aidés. Et vous pensez que Dieu sera injuste de ne pas nous aider? Il aidera ceux ils ont quelque chose en eux. Il ne va jamais les laisser mourir. Mais ceux qui n'ont pas en eux la foi, il va les laisser mourir. Un fils de Dieu ne peut jamais se perdre. Jamais. Celui qui est fait pour arriver, il ne peut jamais se perdre. Mais si vous voyez un frère on lui parle, on ne l'écoute pas. Et non, je suis le fils prodige. Hein? On n'a pas à faire le fils prodige. Hein? Où nous sommes là, il reste très peu de temps. Le fils prodige, ce n'est pas pour toi. Le fils prodige, c'est lorsque tu étais païen. Dieu vient venir te chercher. Maintenant, tu crois le message. Et qu'encore tu dis que non, que tu t'éloignes encore de la parole. Tu n'es pas fait de fils prodige. Tu es quelqu'un qui a reçu la sémence et qui a les soucis de la vie. Tu fais cette sémence. Alors, tu es mort. Mais nous sommes ici où nous devons porter des fruits. C'est parce que nous ne voulons pas exercer ce que Dieu a promis pour nous. Moi, je crois que c'est Dieu qui nous parle. Quand il envoie ses serviteurs. Parce que cela est conforme à ce que moi je vois. C'est vrai et c'est correct. Quand Dieu veut que l'église prie, alors il envoie des prédicateurs pour que l'église prie. Quand Dieu veut que l'église entre dans l'atmosphère, il enverra des prédications concernant ce sujet-là. Amen. C'est toujours. C'est comme ça. Yes. Quand Dieu veut que... C'est ça l'aide de Dieu. Il aide ceux qui peuvent être aidés. Mais les autres vont voir ça en condamnation, ils vont abandonner. Ils vont regretter plus tard. Est-ce que vous croyez le message? Amen. C'est la parole. L'âge de la Odyssée, ce n'est pas amusement. Hein. Cet âge-là, ce n'est pas un âge de plaisanter, hein. Ce n'est pas amusement. Ah bon? Ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est même pas de la plaisanterie. Tu ne peux pas. Même si tu te fais croyant, à un moment tu vas fuir, tu ne peux pas. Tu ne peux pas tenir. Cet âge-là,
c'est un âge de combattant, d'homme de douleur. Ce n'est pas l'âge de paresseux. Au premier âge même, je n'étais pas paresseux. La Bible dit que j'étais là constamment assidu au temple. Il priait, il persévérait dans le jeûne de la prière et tout ça. Alors au dernier âge où le péché est rempli, où tu ne peux même pas jeter ton regard dehors sans voir quelque chose de mauvais, c'est là qu'il n'y aura pas de prière. C'est que c'est faux. C'est faux. Et Frère Branham dit que pour nous les jeunes, nous les hommes, les jeunes, il dit que où se trouve le tentateur? Et le tentateur ne se trouve pas ici dans les débits d'alcool, dans les coups de coups, non. Le tentateur se trouve où les jeunes filles nues. C'est là que se trouve le tentateur. Amen. C'est là que Satan veut emprisonner les fils de Dieu. C'est le péché de cet âge. Oh, le péché de l'âge de Noé était les femmes belles. C'est à cause de cela que Dieu a détruit le temps de Noé. Aujourd'hui, le péché de notre temps, ce sont les filles nues. Là où ici. Et c'est là où Satan veut entraîner les fils de Dieu. C'est là. Et il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas un emprise sur l'argent, sur la boisson. Non. Ça, Satan a dépassé ça. Satan ne peut pas prendre ça pour perdre un fils de Dieu. Non, ça c'est trop petit. Mais la femme nue, là où il sait, c'est ça qui prend pour pouvoir perdre les fils de Dieu. Voilà pourquoi nous devons avoir quelque chose en nous qui peut amener Dieu à nous aider. Amen. Lorsque nous sommes dans les difficultés, là il peut venir à notre secours. Mais s'il n'y a pas quelque chose en nous, nous sommes foutus. Dieu va nous laisser aller, nous perdre. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas l'injustice, c'est la justice de Dieu. Parce que tu ne peux pas atteindre le but. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Est-ce que vous croyez le message? Amen. C'est ça le message où? Le message là, c'est ça. Nous devons arriver, nous sommes quittés de la domination. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien dans la domination, il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien. Tout c'est la mort, il n'y a rien dedans. Regardez même la vie. Regardez ce qui prêche, regardez ce qui croit. Tout est fini. Où se trouve la vérité? C'est où? Est-ce que vous pensez que Dieu va laisser encore les gens comme Dieu ne va pas dire quelque chose? Ou bien, et j'ai les gens, maintenant, même les gens dans le message ont cru tellement de façon charnelle. Ils disent marche comme ça, ils pensent que l'enlèvement ne va jamais avoir de lumière, ce n'est pas le temps. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Ce n'est pas le temps. Mais si Malachie, quand c'est accompli que tu as vu dans ton âge, c'est une portion des Écritures. Tu penses que l'autre ne va pas s'accomplir? Tu penses que ça va s'accomplir? Mais Satan embrouille le tout avec la faiblesse, il envoie tout sur les choses afin que tu ne puisses pas voir la chose s'accomplir devant toi. Mais la chose est en train de venir. Ceci concerne tout le monde. Nous devons nous occuper de la chose que Dieu a mis en nous. Si tu as la foi, tu vas croire la parole. Tes faiblesses ne peuvent pas te surmonter. Ça ne peut pas. Tu ne vas pas laisser ces choses se surmonter. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Parce que Christ a vaincu la croix. S'il a vaincu la croix, c'est que c'est fini. Amen. Mais est-ce que nous pouvons accepter ça? Nous nous trouvons dans la chair. On dit c'est trop difficile. Mais cette chair-là, la Bible dit, Jésus-Christ a crucifié à la croix la chair. Sors de la chair, tu ne vas pas pouvoir posséder ces réalités. Sors de la chair, tu vas voir si tu vas pouvoir dompter ton corps. La convoitise, vraiment on dit que ici, au temps de la fin, Dieu donne le seul voile que Adam et Ève avaient avant le péché. C'est ça. Il donne ça. Dit le seul voile de Dieu qui empêche même de convoiter. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça, frère? Amen. Parce que c'est conforme aux Écritures. Que votre corps, esprit et âme soient gardés purs pour le jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Or, c'est l'esprit, c'est dans la pensée qu'il y a la convoitise. Mais il dit le saint voile de Dieu qui empêche même de convoiter. Il a pris les hommes comme ça. Il dit voilà, une jeune fille qui passe comme ça. Et voilà un jeune homme, fils de Dieu. Il dit, elle passe comme ça. Elle passe. Habillée de façon indécente. Elle passe comme ça, en train de dandiner. Mais le fils de Dieu, il dit, il a une poteau d'attache. Il y a quelque chose en lui. Et il a arrêté et Satan lui inspire une pensée. Il va vers la fille. Il dit, mais comme il est passé de l'autre côté, alors il détourne la tête. Et il s'en va. Il s'en va son chemin. Mais il y a une autre encore qui vient. Et il s'approche de la fille. Il peut même être prédicateur dans l'église.
Et il me dit maintenant, il va essayer de la contacter pour prendre son numéro. Il dit, il est coupable d'adultère. Et il n'a pas de poteau d'attache. Et il n'a pas quelque chose en lui pour que Dieu l'aide. Le message là, c'est le pur des purs. C'est la vérité qui purifie l'homme. Voilà pourquoi ça, voilà pourquoi c'est tellement dur pour les gens. Est-ce que vous croyez ça, frère? C'est la parole. C'est le message. Le message est dur pour nous humains, hommes. En tant qu'hommes, la difficulté c'est dur. Mais quand Dieu est dans notre cœur, c'est plus dur. Parce que Dieu, il aime la bataille. Dieu, c'est un homme de guerre. Dieu c'est un homme de guerre. Dieu a mis une portion dans vos cœurs pour que vous puissiez combattre avec vous-même. Combattre avec vous. Vous, hommes, qui êtes assujettis au péché. Vous êtes dans le péché, votre nature péché là. Il y a en vous une autre nature, l'homme intérieur. L'homme qui a reçu la nouvelle naissance, l'homme qui a reçu la parole que vous entendez là, ça ne rentre pas dans votre chair, si ça entre dans votre âme, cette âme qui reçoit cette parole là, Dieu vous a mis pour que vous pouvez combattre ça, combattre l'homme, vous-même, vous, le vous. L'homme que vous êtes. Amen. Qui envoie les pensées, c'est pas cet homme que Satan utilise. C'est cet homme-là qui ressent les choses de la chair. C'est cet homme-là que Satan utilise pour l'amener quelque part là-bas pour le décourager. Mais l'homme qui a reçu la sémence ne peut jamais être découragé. Il est soyez fortifié dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, l'âme qui a reçu la parole. Elle est maintenant dans l'âge où la promesse lui est dit que maintenant elle doit monter jusqu'à ce qu'elle dompte le corps. C'est la promesse. Ce n'est pas pour les Paul, c'est pour nous ici. Eux, ils parlaient de ça, mais ils ne sont pas arrivés à cela. Mais vous pensez que Dieu va laisser les gens, va nous laisser comme ça? Regarde, les grands pasteurs sont en train de mourir. Ah, et Walt Frank qui est mort. Barouti qui est parti. Regardez. On dit que non, ce sont les hommes de la relève. Bon, pourquoi ils sont morts? Vous voyez? C'est le mensonge. Moi, je crois bien que Dieu est en train de montrer aux gens que tout ça c'est faux. C'est les ministères qui doivent maintenant enseigner le peuple à grandir. C'est ça. Mais avec toutes ces choses qui sont dépassées comme ça, là, le monde évolue, les femmes, elles vont encore se déshabiller davantage, elles vont encore se souiller. Tout ça donne un seul but pour pouvoir atteindre les fils de Dieu. C'est ça. Satan ne vise pas les païens ils sont là pour Satan. C'est ça. Amen. Il vise les fils de Dieu. Il veut les empêcher d'atteindre le but de cet âge. Parce qu'il sait qu'il y a un but pour cet âge. Il y a toujours eu un but pour cet âge. Satan veut les empêcher. Et il envoie son âme fatale. Il ne doit pas être de la religion, non? Il ne doit pas être là-bas, il sait que tu ne vas jamais croire à la domination. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les filles. On va nous dire que le tentateur là-bas, c'est là que le tentateur est. Il envoie les filles belles pour te séduire. Pour t'empêcher d'arriver au but. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que c'est maintenant que tu vas te paresseux? Est-ce que c'est maintenant que tu dois dormir, le bras croisé, dormir? Non, tu dois combattre, Parce que tu as des chefs et tu as des maîtres. Les ministères qui sont là pour te donner la parole. Tu dois écouter et aller à la croix pour combattre. Si tu veux que Dieu te parle, il faut entretenir ce qui est en toi. Dieu parle. Pourquoi Dieu parle? Il parle dans le cœur, il parle. C'est parce qu'on ne s'écoute pas de lui. Le Saint-Esprit Dieu nous a donné, c'est nous-mêmes en tant que divins, nous devons nous occuper de nous-mêmes. Quand on s'occupe de nous-mêmes dans la prière, il grandit. Alors il exprime la nature de la divinité. Il exprime la pureté. Il exprime la puissance. Parce que à chaque fois que tu montes, Dieu amène que les épreuves arrivent pour que tu puisses comprendre, tu puisses savoir que tu arrives à un certain niveau, que voilà, la divinité qu'en toi doit exprimer telle nature face à ce problème. Telle nature, si c'est la prière, tu dois en fait, on l'entretient par la prière. On reste là après la méditation de la prière, on le nourrit. Si on ne le nourrit pas, il ne grandit pas. Il sera là comme ça, comme un mort, mais il est quand même dans son cœur. Même pour cet âge, Dieu exige qu'il grandisse. Dieu exige qu'il grandisse pour cet âge. Dieu ne veut pas d'enfants, mais les fils. C'est ce que Dieu a dit. Les fils pour l'enlèvement. Les fils. Si tu ne veux pas croire ça, alors tu vas descendre dans la tribulation. C'est ça. C'est ce qu'il dit. Paresseux, et le malheur te surprendra. Mais le malheur, c'est la tribulation. Amen. C'est la tribulation.
c'est le malheur de cet âge. Après l'enlèvement, c'est le malheur. La terre, le malheur, malheur, malheur à la terre. Dans l'Apocalypse, c'est la tribulation. Parce que tu as été paresseux. Pendant le temps de la préparation, tu n'as pas pris la chose à cœur. Nous devons aller à la prière. C'est ce que Dieu, depuis ces temps-là, c'est parce que le frère il va venir prêcher. Pourquoi il est venu prêcher concernant l'âme que Dieu a donnée pour nous défendre? Pourquoi? C'est parce que les croyants ne prient pas. Et comme ils ne prient pas, alors ils sont dans toutes sortes de péchés, dans toutes sortes de faiblesses. Comme ils ne prient pas. Mais voilà pourquoi il donne le remède. Il vient nous aider. Mais alors qu'il vient nous aider, d'autres voient ça en truc. Mais nous devons considérer l'aide de Dieu. Nous devons accepter ça. Nous devons combattre à la croix. Nous devons croire le message. Nous devons croire le message. Ici, c'est la parole pure. C'est ce qui a été donné. Pour vaincre ce tâche ténébreux. Un âge souillé, un âge pas possible. Un âge vraiment, c'est pas. Une fois, il me promenait, il dit, mais Seigneur, là, c'est pas la peine. Des fois, c'est quand il rentre, Dieu aime te parler quand tu es seul. Dieu aime que tu t'isoles. Des fois, c'est comme ça. Tu t'isoles un peu, tu restes un peu à côté, et alors, il peut te parler en tant que. Tu vois quelque chose, il dit, Seigneur, c'est un Dieu. Alors que, comme une tristesse vient, alors quelque chose en toi essaie de sortir. Comme une révolte, comme la pensée que tu as eue. C'est Dieu. C'est Dieu. Maintenant, si tu l'entretiens, tu vas voir que ça là, ça va grandir en toi. Ça va grandir, c'est comme ça grandit. L'homme qui avait reçu, l'Indien que on a parlé de lui, il avait reçu le Saint-Esprit. Et il dit que depuis qu'il a reçu le Saint-Esprit, c'est comme deux chiens qui ont en lui. Il y a un chien blanc et puis un chien noir qui se combattent en lui. Et puis il faut même lui demander, mais selon toi tu penses, c'est quel chien qui peut remporter la victoire? Il dit, mais je dois entretenir le chien blanc. Avant de dire que c'est le chien blanc, il dit, je dois entretenir le chien blanc. Yes, c'est ça. Le chien noir, c'est lui, le moi. C'est ça. Mais le chien blanc, c'est le Saint-Esprit qu'il a reçu en lui. Alors il doit entretenir ce Saint-Esprit-là. Il doit l'entretenir. Quand? Prière, méditation, jeûne. Pensez à Dieu. Donc, quand il entretient le chien blanc, il dit quand il entretient, le chien blanc domine sur le chien noir. Amen. C'est ça. Mais dans cet âge-là, c'est compliqué pour les croyants. C'est compliqué. C'est compliqué. Il ne prie même pas. C'est vrai, il ne prie pas. Et il ne prie pas de consécration ni rien. Même pas de soupir dans son cœur pour dire à Seigneur, Seigneur, donne-moi un peu de vie de prière. Même pas, ni rien. Mais comment est-ce que tu vas atteindre le but de cette tâche? Les soupirs de Dieu de ton cœur, ça c'est l'aide de Dieu. L'aide de Dieu. Et quand Jésus allait au ciel, il allait au ciel, il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Comment il intercède? Il est sur le trône de notre cœur. Les soupirs, les désirs. Mais si tu n'as pas ça, comment est-ce que tu vas arriver au but de ce tâche? Comment? Si depuis que Dieu t'a appelé à croire le message, il n'y a pas de ces soupirs dans ton cœur qui peut t'amener quelque part à prier, c'est que toi, tu vas faire comment? C'est fini pour toi. Parce qu'il dit que je vous donnerai de nouveaux désirs, de nouvelles pensées. Quand il t'appelle à croire la parole, il te purifie d'abord. La doctrine te purifie, c'est vrai. Mais quand on dit même la doctrine te purifie là même, les hommes disent que c'est faux. Parce que tu crois tout, c'est dans ta pensée. Tant que cela n'est pas entré dans ton âme, tu n'es pas purifié. Tu n'es pas purifié. On peut expliquer les Écritures. Mais si cela n'est pas entré dans notre cœur, c'est faux et c'est faux et c'est faux. Nous sommes des dénominationnels. C'est la vérité. C'est la vérité. On ne croit pas le message comme ça. C'est faux. Les gens, ceux qui ont écrit la Bible là, ils ont exprimé quelque chose. Ce n'est pas la pensée intellectuelle, c'est une vie. C'est une vie. C'est-à-dire que c'est le réel. Quand la Bible te parle de sanctification, c'est vrai. Ce n'est pas dans la tête où tu vas expliquer, non, c'est vrai. Quand Dieu te dit de fuir les publicités, c'est vrai. C'est dans ton cœur, c'est vrai, tu fuis. Quand Dieu te dit de pouvoir venir au rassemblement, c'est vrai. C'est dans ton cœur, c'est vrai. Ce n'est pas quelque chose où on esprit dans la tête, c'est faux. Le message, c'est la vie. C'est la vie que Dieu prend. C'est la vie. Et si vous avez la vie en vous, Dieu va vous aider. La vie, c'est la foi. Vous devez dire à Dieu que Seigneur, tu m'as donné quelque chose dans le cœur. J'ai ça, je le sens dans le cœur. Je sais que c'est toi qui me parles. Aide-moi à entretenir cela à la croix. Pour posséder ces réalités-là. Aide-moi à prier le Seigneur concernant cela. Sinon, on est mort, on est foutu. Donc l'église va rester comme ça. Sans vie.
l'église va rester comme ça, sans surnaturel, sans quelque chose. Est-ce que ça, c'est faux? Ce n'est pas le message. Ce n'est pas ça le message. Le message, c'est la vie de Jésus-Christ. Les promesses. La plus grande promesse de Dieu a mis ça dans notre temps. Là, pourquoi Fobana me dit que je doute fort qu'une poignée de personnes sont enlevées. Parce que, paresseux, ils dorment. Ils vont descendre dans la tribulation. Ils vont descendre. Et ils ne vont pas aller. Alors, honnêtement, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas assez de foi en eux. Ils sont dans le message comme des formalistes. Est-ce qu'on veut être des formalistes? Est-ce que nous voulons être des formalistes? Nous devons au contraire prendre garde des paroles que Dieu nous dit. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons être prêts à écouter Dieu. Nous devons dire Seigneur, je suis fatigué. Pardon, viens m'aider, je suis fatigué. Parle à Dieu de la prière, dis quelque chose. Entre quelque part, seul avec le Seigneur. Entre là seul. Laisse tes problèmes, tes soucis, l'argent, laisse tout ça. C'est le diable qui veut t'appuyer avec ça. Dieu n'a rien à faire avec ça. Amen. Dieu n'a rien à faire avec ça. Bon, tu as tout ça, et puis il n'y a rien. Qu'est-ce que Dieu va avoir avec ça? Satan utilise, c'est vrai qu'on a besoin de ça, mais Satan utilise tellement les choses. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans un passage, il dit prenez garde de ce que vos cœurs ne s'apaisantissent pas sur les soucis de la terre, les manger, les boire et tout ça. Il dit enfin que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste. Enfin que ce jour ne vous surprenne pas. Trop de soucis, on ne peut même pas prier. Problème d'argent par-ci par-là. On ne peut même pas venir et on est découragé qu'on ne peut même pas venir à l'église. C'est Satan, c'est pas Dieu, c'est le diable. C'est lui qui fait ça. Pour que ce jour vienne sur toi à l'improviste. Mais il dit veillez et priez en tout temps. Où on est là? Dans cet état où on est là, on doit vraiment être fou de prière. C'est vrai, on doit être fou de prière. Parce que nous sommes dans un âge très difficile. Est-ce qu'on comprend ça même? L'âge très difficile. Le plus dur de tous les âges. Vous savez comment Dieu a mis là-bas? Comment il est? Toujours moi, il parle de ça. Quand moi j'ai lu le passage, où j'ai vu que les gens ont fait 7 fois la tour de Jéricho, avant moi, ils pensaient que c'était amusement. Quand j'ai comparé ça à l'autre, j'ai dit, mais c'est quoi ça? On est où? C'est que les pauvres ça? Est-ce que vous croyez ça? 7 fois la tour de Jéricho. Ce qui veut dire 7 fois le problème pour nous. La perfection d'un problème là, tout est déversé dans notre âge. Et Dieu s'attend que les gens vaincent ça. Et tu penses que c'est l'amusement? Comment est-ce qu'ils ont fait pour vaincre Jéricho? Et ils ont écouté la voix de Dieu, ils ont eu foi. Et il y avait quelque chose en eux que Dieu pouvait les aider. Nous aussi, nous sommes au temps de la fin. Vous croyez que c'est pour rien que Dieu nous envoie le message? Il nous envoie le message parce qu'il compte sur nous. Et il n'y a pas d'homme qui peut croire la parole dans cette vie ici, ce n'est pas nous. Vous ne croyez pas ça? C'est parce que Dieu a mis quelque chose en nous. Et il sait qu'il y a quelque chose en nous pour accepter la parole. Et il sait que nous pouvons être épurés. Nous pouvons être épurés. On peut entrer dans le feu pour être épuré. On peut prendre position pour la parole. Voilà pourquoi il nous a aimés, il nous a appelés. Sinon, nous serons morts de la domination, sinon on sera foutus. Et si nous appelons, c'est qu'il compte sur nous. Il ne veut pas que nous puissions être perdus dans ce tas, dans cette génération. Une génération pourrie, remplie de péché, où partout c'est la mort, le péché. Et il n'y a pas de refuge ailleurs. Voilà pourquoi nous devons chercher l'expérience. Un homme doit chercher l'expérience. C'est dans le message, là, tu n'as pas d'expérience. Tu n'as pas de contact avec Dieu dans ton cœur. Mais où est-ce que tu es? Tu es où? Qu'est-ce que tu attends pour chercher Dieu? Dieu est une réalité, plus qu'une réalité même. Il est vrai. C'est parce qu'on ne s'occupe pas de lui. Et quand on ne s'occupe pas de lui, alors lui aussi il nous regarde, comme il n'y a rien. Mais il est vrai, il attend seulement qu'on s'approche de lui. On s'approche de lui par la foi. Seigneur, aide-moi, reste dans la prière. Dieu veut former d'abord. Dieu veut te former d'abord. Est-ce qu'on croit la parole? Amen. Amen. Est-ce qu'on croit le message? Amen. J'ai lu ce passage. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham.
Si Dieu te vient en aide, il ne va jamais te laisser que tu meurs dans les choses du monde. Il ne va jamais laisser qu'une fille de jamais t'emporte. Et non, 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 non. S'il te vient en aide, il ne va pas laisser qu'une fille de jamais t'emporte. Il ne va pas. On va me dire qu'un chrétien peut être séduit par une fille. Mais il détournera la tête. Et il va se retourner. Et il ne peut pas la suivre. Il ne peut pas. Parce que Dieu l'aide. Dieu l'aide. Il ne peut pas la suivre comme ça. Non. À cause d'elle, il ne veut pas l'église. Il viendra mettre les choses en ordre. La chose de Dieu qui est en lui, l'aide de Dieu qui est en lui, est plus fort que sa chair. C'est plus fort que lui. Il ne peut pas étouffer ça. Alors il doit mettre ça à l'aide. Pour qu'il soit soulagé. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide, mais à la portée d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Quelle est la tentation de notre âge? Faut pas dire que Jésus a été tenté dans toutes les manières, par les femmes, par l'argent, par tout, par la popularité, tout. Mais sans broncher. Voilà pourquoi il peut nous venir à l'aide. Il est ici dans le message. Il veut qu'on considère le message. Alors qu'il a dénomination dans n'importe quoi. Tout est fichu. Regardez, regardez. Est-ce que vous regardez un peu? Regardez. Il n'y a pas la vie, c'est mort. Même dans le message, Satan est entré. Avec la popularité. Avec des noms. Avec des gens qui ont avec des fausses doctrines. C'est le diable essayant d'étouffer la semence de Dieu. Essayant d'embrouiller la chose. Mais dans tout ça, vous pensez que Dieu va laisser? Dieu ne laisse pas trop Satan faire. Dieu laisse Satan faire. Arriver un moment, Dieu dit, oh, ça c'est limite, c'est bon. Donc Dieu va remettre les choses en ordre. Donc ceux qui peuvent être aidés, il va les aider. Pour être prêts pour l'enlèvement. C'est ça. Dieu va commencer à entretenir le cœur par les soupirs du ciel qui va décharger en eux. Et ils seront là. Et ils seront attentifs à la voix de Dieu. Ils vont écouter ce que Dieu dit. Ils vont écouter la parole. Ils vont écouter le message. Ils vont aller de la prière. Les temps sont difficiles. Les temps sont rapides. Mais c'est un temps où Dieu dit à celui qui vaincra. Est-ce que vous croyez ça? Yes. Amen, amen. Est-ce que vous croyez ça vraiment? Amen. C'est la parole. Moi, je crois ça. Yes, sir. Moi, je crois que c'est vrai. Dieu ne dit pas les choses en vrai comme ça. Quand Dieu a dit qu'il allait envoyer, il allait délivrer le peuple d'Israël, est-ce que son temps arrivé, il n'a pas fait ça? Il a fait. Il a dit qu'il a envoyé Malachie 4. On a vu Malachie 4. Voilà, si Satan t'embrouille pour dire que l'enlèvement n'existe pas, tout, regarde Malachie 4. Regarde. Dis, mais est-ce que Malachie 4 ne s'est pas compris en mon jour? Est-ce que Malachie 4 ne s'est pas compris en mon jour? Je veux une promesse de la Bible être accomplie. Les autres promesses là, par exemple, les autres promesses de Moïse, où les gens ont reçu l'esprit, ça ce n'est pas à ton temps. Est-ce que ça t'entend? Tu l'as vu, tu ne l'as pas vu, tu as lu. Ou bien, tu as lu. Mais quelque chose que toi tu as vu, tu as plus de force que tu as appuyé dessus. Est-ce que c'est faux? Parce que tu l'as vu devant toi. Tu l'as vu. Celui qui a vu l'expérience devant lui comme ça là, il a plus que la personne qui a lu ça. Nous on a vu Malachie 4. Si Satan vient pour essayer de nous séduire pour dire que non, l'enlèvement n'existe pas, qu'on doit vivre comme on veut, on doit être formaliste, regardons seulement ce qu'il a accompli dans notre âge. On va voir que c'est vrai que Dieu a envoyé un prophète. Que ce prophète a vécu une vie pure. Il a prêché la parole, le message. Et il a dit que voilà comment l'église doit être. L'épouse doit suivre les pas. Donc il n'y a pas d'embrouillement. Il faut que nos cœurs soient nettoyés. Il faut. Il faut que nos vies soient mises en ordre. Pour que Dieu vienne en aide. La chose de Dieu qui est en vous là. La foi de Dieu qui est en vous là. Vous devez remuer ça. Pour libérer tous les carnaux, pour libérer toutes ces choses mauvaises, les pensées impures, afin que Dieu vienne à vous. Parce que Dieu veut aider. Dieu ne va pas nous laisser comme ça. Est-ce que vous croyez le message même? Amen. C'est la parole.
C'est la parole. C'est la parole. Si Dieu n'enlève pas les gens, mais c'est faux. Mais il aura des enlevés. Et ils vont passer dans tout sur le chemin. Dieu ne va pas les enlever. Et il va faire pression dans les cœurs. Dieu là, quand il veut aider quelqu'un, quand Dieu veut que tu fasses quelque chose là, tu vas faire. Tu vas faire parce que tu l'as pâti. Tu vas faire. Et il va faire pression dans ton cœur. Dans le péché que tu ne veux pas converser là, si Dieu a mis quelque chose en toi pour t'aider, il va que ça faire pression en toi. Tu vas relâcher ça. Pour être libre. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais si jusqu'à présent tu ne peux pas, tu ne ressens même pas dans ton cœur le désir même de te repentir. Mais c'est que c'est faux. C'est que tu n'as pas cru le message. C'est que le message est venu comme ici dans ta tête. Une conception. Ça, ce n'est pas la parole, c'est faux. C'est la religion, c'est la domination. Il n'y a pas d'expérience là-bas. Il n'y a pas d'expérience. Qui parle, qui saute, comment. Regarde comme ils sont. Et ils ne croient pas à la vraie sanctification. Ils ne croient pas à la vraie pureté. Ils ne croient pas. La preuve, regarde les femmes. En pantalon, en collant, en mini, en tout sur les vêtements. Et ils ne peuvent pas croire à la vraie pureté. Pourtant, c'est eux qui chantent que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais quelle sanctification? C'est ici qui est la vraie sanctification, la perfection. C'est ici que non, Dieu peut vraiment nous dévoiler qui il est dans la plénitude. Voilà pourquoi on ne peut pas tricher avec le message. Tu ne peux pas tricher dans ce avec Dieu, tu ne peux pas. La domination là-bas, tu peux tricher un peu. Et puis tu vas te donner un peu d'option. Voilà. Et ici là, où tricher? Triche là-bas. Dieu est plus dur avec ceux qui l'aiment, avec ceux qui n'aiment pas. Parce qu'il ne veut pas que toi tu sois comme eux. Non, il ne veut pas. Alors il te tape fort. Pour que tu puisses comprendre que toi, tu n'es pas n'importe qui. Les autres là, ils peuvent vivre comme ils veulent. Et ils envoient une puissance de carrément. Ok. Ils vont expérimenter quelque chose les gens là-bas. Essayer de guérir un peu les gens là-bas ou se rassurer les gens. Mais ils n'ont pas la chose. Mais comme toi, ici, il y a la chose vraie et véritable. Alors il veut te purifier. Il veut que tu sois pur. Il dit sans tache, ni rien n'est semblable, irrépréhensible. Comment les gens pécheurs vont pouvoir arriver à cette étape-là? Comment est-ce possible? Si ce n'est Dieu lui-même qui va les mettre là. Comment est-ce possible? Quand ils sont parfaits, comment Père Céleste est parfait? Est-ce que l'homme peut être parfait? Les religieux disent non. Ils disent non, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas aller à la perfection, on ne peut pas. On ne peut pas être comme Jésus. Donc tu as dit, tu vas plus commettre d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du pays. Le pays se trouve les mystères. Ça c'est le mystère. Ça là, perfection là, c'est pas imagination. Tu ne crois pas ça, c'est pas dans ton cœur, même si c'est dans ta pensée là. Tu vas douter. Arrivé un moment, Satan va te souffler un peu les faiblesses. Et tu sais, bon, je ne peux pas. L'essentiel, il suffit de Dieu. Je ne peux pas. C'est Satan. Mais quand Dieu t'aide là, tu te trouves dans l'état de faiblesse, et puis tu regardes la perfection. Et puis tu te dis, c'est possible. Il sait pas dans ton cœur, c'est possible. Et puis tu dis, Seigneur, aide-moi. C'est ça. Amen. C'est cela. C'est comme ça. Mais Satan, quand Satan t'inspire, il ne te demande pas ça. Hein. Il dit, mon frère, tu ne peux pas. Tu sais que tu as déjà pris la parole, tu as pris le message. Tu sais, tu crois le message déjà. Tu crois tout ça là. Ouais. Mais il faut laisser ça là. Laisse, hein. Tu vas mourir, après tu vas t'en arrêter. Quelle résurrection? Tu ne l'annules pas. Celui qui est appelé de Dieu en ce temps a fait à quelque chose de Dieu en lui. Le soupir de Dieu dans son cœur, c'est Dieu qui soupire en lui. Dieu soupire, Dieu met des soupirs. Dieu soupire. Quand il fait quelque chose de mal, Dieu est triste dans son cœur. Non. Dieu veut qu'il puisse prendre soin de lui dans son cœur. Dieu veut ça. Tu dois prendre soin de Dieu dans ton cœur, tu dois prendre soin de lui. Sinon tu es mort dans ce tas, tu es mort. Satan va envoyer une fille pour t'entraîner là-bas. Pour t'embrouiller l'esprit. Pour t'entraîner là-bas et quand tu vas revenir, tu es fatigué, tu ne peux plus venir à l'église. C'est ce qu'il va faire. Et il va faire ça.
Il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Jusqu'à un moment, toi-même, tu ne peux plus venir à l'église. Parce que tu sais que quand tu vas venir à l'église, d'abord, Dieu va te corriger. Bon, comme tu ne veux pas qu'il te corrige, tu vas rester là-bas. C'est le diable. Jusqu'à ce que tu deviennes un démon. On ne peut plus t'attraper. Est-ce que c'est ce qu'on veut être? On n'a pas cru le message pour ça, frère. On a cru le message pour que les choses promises de Dieu s'expriment en nous. La puissance de Dieu, la divinité, le surnaturel, la sanctification, l'amour, toutes ces choses-là sont dans les Bibles. C'est ça vrai pour nous, c'est pour nous. Pour le temps de la fin. Mais Dieu l'a fait, c'est vrai. Ça là, c'est vrai. C'est pour nous. Ici, quand on lit la Bible en ce moment-là, on doit lire comme c'est nous sommes en train de lire. Et on compare notre vie à cette vie-là. Et on voit qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Sinon, nous sommes foutus. Sinon, frère, nous sommes foutus. Si le message ne peut pas nous aider, où est-ce qu'on va aller encore? Si le message ne peut pas nous purifier, on va aller où? Yes. Par le message, il n'y a pas de purification. C'est ça. Tu ne peux pas aller trouver la parole pure d'une dénomination chez toi à la maison. Yes. Tu ne pourras pas. C'est ça. C'est-à-dire que tu vas rester sur la route. Mais celui qui est fortifié par le Seigneur, il va avancer même quand il est faible. Amen. Il traîne les pas quand même. Et Dieu fait pression dans son cœur pour qu'il atteigne le but. Parce que Dieu l'aide. Dieu l'aide. Comme Dieu a aidé Abraham. Dieu a trop aidé Abraham. On a regardé Abraham sur un menti de dire, là c'est mon serviteur, pas le toucher. Dieu aide, hein? Dieu aide les croyants. Il aide les croyants. Si tu n'aides pas, c'est que tu n'es pas un croyant. C'est ça. Dieu, c'est vrai. Quand Satan va envoyer une sorte de tribulation comme ça, c'est un peu pris, Dieu vient t'aider. Pour que tu te ressaisisses. Mais ça, je ne veux pas, et tu te retrouves. C'est comme ça que Dieu a aidé Abraham. Dieu a aidé Abraham. Abraham dit que non, c'est ma soeur. Ce n'est pas ma femme. Pendant que Abraham allait laisser Abimelech faire quelque chose d'impie, l'adultère, Dieu vient bloquer. Ne touche pas à sa femme. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Abraham que va te dire à Abimelech non, que c'est pas ma soeur, c'est ma femme. Et puis Dieu laisse Abraham. Abraham qui a menti, hein, Dieu laisse et dit quand tu vois Abimelech, lui, pas toucher à sa femme. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu l'aide, Dieu aide les croyants. Assurément, c'est à partir d'Abraham que Dieu aide. Nous sommes la postérité d'Abraham en Christ, dans le message. Alors Dieu nous aide, Dieu va nous aider, il ne va jamais nous laisser comme ça. Face aux filles du monde, face au péché, face à l'argent, face à toutes ces choses, le mensonge, il fera prêcher dans nos âmes, afin que nos cœurs soient en ordre. C'est comme ça. Et vous croyez qu'après qu'Abraham a pu mentir, est-ce qu'Abraham aussi a eu des pressions dans son cœur? Oui, bien sûr. Et il a mis sa vie en ordre, certainement. Et il a avoué devant Abimelech, il te dit que c'est là. C'est ma femme, là, peut-être aller me tuer. Voilà ce qu'elle fait. Il a avoué. Mais il fallait que Dieu l'aide d'abord. Dieu l'a aidé d'abord. Alors toi aussi, tu peux être dans des situations où tu ne peux pas. Mais Dieu fera des choses qui t'amèneront vraiment à pouvoir tout avouer. Dieu veut t'aider. Est-ce que tu crois ça? Alors ne doute pas. Ne dis pas que non, c'est trop dur le message. Ne dis pas que c'est possible. C'est Satan qui dit que c'est possible. Comme il n'a pas pu avoir cette position dans le ciel, il va empêcher les fils de Dieu. En empêchant Adam de pouvoir exprimer cela, il va empêcher les fils de Dieu d'exprimer ces choses. La position qu'il n'a jamais pu occuper, s'asseoir sur le trône. Parce que dans ce tas, la Bible dit, celui qui vaincra, il le fera asseoir sur le trône. Or Satan dit que je m'assierai sur le trône du Dieu vivant. Cette position, il n'a jamais eu ça. Il n'a jamais eu cette position. Il est descendu avec la rage de cela, empêchant les fils de Dieu d'atteindre cette position. Quand Dieu dit qu'il va relever l'homme, et que Jésus dit que celui qui va venir va s'asseoir sur le trône, mais c'est le même trône là qu'il parlait là. Mais Satan n'a jamais pu avoir cela. Alors comme il sait que c'est vrai et que la chose est très précieuse, il empêche en voyant toutes sortes de choses. Il envoie les filles, il envoie les choses du monde, il envoie tous les soucis pour t'embrouiller, pour ne pas que tu puisses construire la parole de Dieu. Pour tuer la vie de prière dans ton cœur. Pour tuer le désir de Dieu dans ton cœur. Il veut tuer ça. Pour te rendre pire qu'avant. Avant que tu crois le message. C'est ce qu'il fait. C'est sa lutte. Et il ne se décourage jamais. C'est ce qu'il est.
Il reste très peu de temps à se décourager. Pourquoi? Il va essayer d'amener plus d'âmes en enfer. C'est ce qu'il fait. Mais il ne pourra jamais attraper le Fils de Dieu. Celui qui est fait pour l'enlèvement combattra contre Satan. Il va le vaincre. Parce qu'il a en lui quelque chose que Dieu vient l'aider. Quand Dieu aide un croyant, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui est contre nous? Quand Dieu aide un croyant, là, il est au-dessus de Satan. Il est au-dessus de Satan. Alors il faut madame dire que la prière même de plus faible croyant, là, c'est Satan le dérange. Parce que quand le faible croyant prie, c'est Dieu quand lui qui est en train de l'aider. Dieu l'aide en fait qu'il sort de sa situation. Satan n'aime pas ça. Quand vous priez que vous remettez à Dieu vos faiblesses, vous dites Seigneur, voilà ce que je suis, Satan n'aime pas ça. Il veut que tu pries pour l'argent. Non, non. Mais quand tu pries pour le problème de cet âge, Satan n'aime pas ça. Il n'aime pas. Parce que là, il dit que au lieu de chercher les choses là, tu mets la chose même qui te fatigue devant le Seigneur. Seigneur, voilà ça là. Et Satan n'aime pas. Voilà pourquoi, quand il veut venir te prendre là, il ne va jamais venir te prendre par les autres choses qui ne te fatiguent pas. Il va venir dans la chose qui te fatigue. C'est comme ça qu'il fait. Et on doit être conscient de cela, que Satan est ici pour combattre. Nous devons aussi combattre. Dieu nous a donné la prière. On doit prier le Seigneur, on doit prier. On doit chercher la face de Dieu. On va me dire que dans cet âge où on est, c'est l'âge où on doit prier que dans tous les autres âges. Dans tous les autres âges. Avant qu'on entendait cela, on dit, non, mais la prière c'est quoi? Avant qu'on prêchait la parole, on dit que non. Nous aussi on prie un peu, mais la parole beaucoup. Est-ce que vous suivez ça? On a très peu de temps pour la prière, mais la parole là, beaucoup. Ah bon? Mais c'est faux. C'est faux. La prière beaucoup plus que la parole. Parce que dans cet âge-là, il ne faut pas prier, tu vas voir. Est-ce que vous comprenez ce que sont les livres, frères? Arrêtons d'être religieux. Arrêtons d'être formalistes. Cherchons Dieu. Consacrons-nous quelque part. On va sortir des problèmes, on va sortir de ces choses-là qui nous fatiguent. Cherchons Dieu. Arrêtons d'être paresseux, comme ce proverbe, il est paresseux, il dort, il croise les mains, il tourne par-ci, il vient par là, il peut venir à l'église, même il dort comme ça, ici là, il dit, oh, je suis fatigué, je suis malade, je viens, un peu mal à la tête. Hein. C'est un paresseux, et il ne va pas atteindre le but, il va descendre dans la tribulation. C'est ce que Dieu dit. Parce que lui, il a des maîtres, mais il s'en fout de ça. Mais Foumi n'a pas de maître, mais Foumi cherche sa nourriture pendant la moisson. Et nous aussi, nous sommes au temps de la moisson, c'est vrai. Au temps de la fête, où tout doit être récolté pour être mis dans le grenier, où on dit que tu dois recevoir parole sur parole, parole sur parole, c'est-à-dire vie sur vie, pas parole intellectuelle. Intellectuelle ne va rien te faire. Message que tu lis, brochure que tu as à la maison, ça ne va rien te faire. Si tu n'as pas reçu quelque chose en toi, ça ne va rien te faire. Ça te fait quoi? Tu vas toujours courir d'après les filles, tu vas toujours dans la publicité, tu vas toujours aller, parce qu'il n'a pas de vie en toi. Tu ne pourras jamais triompher. Message intellectuel te fait quoi? Ce n'est pas ça qu'il nous faut. Il nous faut la vie, une parole sur parole, vie sur vie, pour qu'on puisse triompher. Dieu va faire quoi l'intellectuel? Il va faire quoi ça? Dieu va faire quoi être prédicateur? Dieu s'en fout de ça. Dieu veut ceux qui ont la vie de Dieu en eux, qui peuvent atteindre le but de cette tâche. C'est la vie qui vient enlever. Est-ce qu'il vient enlever prédication, prédicateur? Il ne vient pas enlever démonstration. Il vient enlever la vie qui se trouve en toi. Si la parole est venue à toi, dans la démonstration, que tu as reçu la vie, tant mieux pour toi. Mais si c'est venu dans la démonstration, tu n'as rien eu, tu es mort. Tu es mort. Tu vas aller où avec ça? Pas brèche, mystère, septième saut, tout ça, rien. Mais ça va t'amener où? Ça va t'amener où? Connaissance intellectuelle, Dieu s'en fout de ça. Voilà pourquoi la Bible dit dans Colossiens, pour connaître, pour avoir la connaissance de Dieu, afin de marcher de façon digne devant le Seigneur. C'est différent. Cette connaissance n'est pas la connaissance intellectuelle du message. C'est la connaissance de la vie. Comment on dit que ce n'est pas le fait de connaître la Bible, de connaître les Écritures, mais de connaître l'auteur de la Bible. L'auteur, c'est la vie. Lui qui donne la vie, lui qui te donne la force là, de pouvoir triompher là. C'est lui que tu dois connaître. Pas les Écritures, pas le message, pas ça. Mais la vie qui se trouve dans le message, c'est lui que tu dois connaître. C'est lui. Sinon, tu vas te faire quoi? Sinon, tu es toujours religieux. Tu dois avoir honte de toi-même.
Ouais, Seigneur, je suis fatigué de ça. Pardon. Mets tout à côté, tout ce qui est intellectuel du message. Mets ça à côté. Moi, je veux te connaître maintenant dans mon âme. Je veux te connaître maintenant. C'est ça la prière du croyant. Dieu doit remuer quelque chose. Parce que c'est ça que Dieu vient chercher. Satan nous a embrouillés avec tout sur les connaissances intellectuelles. On n'a pas compris. Heureusement que Dieu nous aide. Alors il veut que nos cœurs soient purs. Nous devons chercher la chose qui est vraie. La connaissance de la vie. Pas la connaissance intellectuelle. Connaissance de la vie. Message, formalité. On est là comme ça. On ne peut pas exprimer Dieu. Pourtant Dieu veut qu'on l'exprime. Quand madame dit que Dieu veut, il veut se déverser en nous plus que nous on le désire. Il veut donner son esprit plus que lui on le désire. C'est au-delà même de notre désir. Mais nous sommes là comme ça, on a la tête trouvée à terre. On est paresseux. On est là paresseux, on dort. On ne cherche même pas ça dans la prière. On dit Seigneur, viens m'aider. Et on est couché comme ça. On dit ça, si je suis sauvé là, c'est fini. Hein. Moi, je suis un croyant. Moi, je crois la parole, le corps, la chita, démonstration, c'était ok, tu as fini, non? Où est la vie promise pour cet âge? C'est ça. Où est la vie? S'il n'y a pas de vrai ministère et que nous parlons, par exemple, si on tombait dans une église de message, sans un vrai ministère, nous sommes foutus. C'est un gâté, c'est fini, hein? C'est fini. On est mort. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que Dieu nous fait grâce en nous donnant quelque chose qu'il faut pour nous réunir. C'est ça qu'on doit prendre. Laissons la connaissance intellectuelle, laissons toutes ces choses-là. Allons à la croix pour mettre nos problèmes devant lui. Pour dire Seigneur, moi ça là, ça me fatigue. Je ne veux plus que ça. Enlève ça d'abord et puis ensuite avoir la connaissance. Laisse connaissance d'abord. Donne la vie d'abord. La vie d'abord. La vie. La vie. Et celui qui croit au monde de nous couler les sources d'eau, vive la vie. La vie d'abord, la vie. La vie d'abord. Avant d'aller connaître. Vraiment, on a expérimenté les choses réelles d'abord, avant l'ouverture des seaux, les trucs. Oh, il expérimentait d'abord la nouvelle essence. Il a grandi. Et jusqu'à l'arrivée à cette étape, c'est là que Dieu va envoyer les choses. Mais nous, on a commencé dans le message en lisant les 7e sceaux. En lisant les connaissances intellectuelles. Et on a laissé le début. Qui est la nouvelle essence, qui est l'expérience de Dieu dans le cœur. On a commencé à lire les 7e sceaux d'abord. Démonstration, temps, l'âge de temps, disait Malachika, Mais maintenant, et en bas là, eux le fondement. Le fondement, c'est la nouvelle essence. C'est la nouvelle essence là qui va nous conduire à comprendre normalement les 7e sceaux. Pas vrai? C'est ça. Or, la nouvelle essence, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Ce n'est pas le fait de dire que moi je comprends la Bible. Non, c'est faux. Comprendre, c'est de vivre la vie. Quand on dit que tu comprends l'écriture, c'est que tu vis l'écriture. Tu ne vis pas l'écriture quand tu comprends. Tu ne comprends pas. Tu es menteur, Satan t'a aveuglé. La Bible dit celui qui dit que je le connais, qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Ah. Comment tu peux garder le commandement de Dieu si la vie du commandement n'est pas en toi? Comment? Tu ne pourras pas. Alors tu comprends? Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu es intellectuel. Tu as lu comme ça. Tu sais lire, écrire. Tu as là à l'école. Tu sais lire. Tu compares les choses comme ça. Ça rejoint telle écriture. Ça rejoint telle écriture. Ça rejoint telle écriture. Et tu expliques. Sans rien. C'est ça. C'est ça. C'est dans ça que les gens sont. Et c'est dans ça qu'ils voient l'enlèvement. Mais c'est faux. Ça, ce n'est pas la compréhension. La compréhension, c'est lorsque cette parole-là entre en toi. Tu sais qu'elle est vraie en toi. C'est vrai en toi, ça vit. Dieu dit aimer nos ennemis, mais tu ne peux pas aimer tes ennemis. Amen. Mais tu lis. Mais tu prêches ça. Dieu dit non, fuis les femmes, mais tu ne peux pas fuir les femmes. Et c'est que c'est faux. Tu dois aller trouver ça, problème que tu dois aller à la croix. Pour dire Seigneur, moi on voit ça, moi on voit ça là, je veux que ça soit ici. Je veux que ça soit ici, pas ici d'abord, ici. Car le problème de l'homme c'est son cœur, pas sa tête. Pas la tête. Satan utilise la tête pour t'embrouiller. Mais Dieu utilise le cœur, c'est ce qu'on a dit. Satan qui utilise, c'est la tête. Mais Dieu qui utilise, c'est le cœur d'abord. C'est du cœur que viennent toutes ces choses-là. Alors Dieu finit avec le cœur. Alors le cœur qui a été guéri, maintenant du cœur sort la bonne chose pour impacter dans l'extérieur.
Sinon, tu vas faire quoi du message? Connaissance intellectuelle va te donner quoi? Notre prière maintenant doit être une prière dirigée droitement devant Dieu. Vous dites, Seigneur, voilà ce qu'il t'a promis. On ne veut pas connaissance intellectuelle, on veut la vie. Il y a les femmes qui nous fatiguent ici. Il y a les jamais qui nous fatiguent ici. On est passé par là. Mais finis avec ce problème d'abord. Tu sais des mauvaises semences, tu sais ça d'abord pour tuer ça. Mais c'est vrai. Oh, c'est non demande ça. Quand je viens te dire qu'on est petit là, il est conscient. Hein. Problème même qu'il est là, il ne peut pas s'occuper de ça. Hein. C'est autre problème il veut. Il faut être conscient de la promesse de Dieu pour notre âge. Quelle est la promesse? Frère, quelle est la promesse de notre âge? L'homme doit être parfait. Mais il y a l'impudicité dans ton cœur. Bon, tu vas passer au point de parfait. Tu dois tuer ça. Et c'est possible de tuer ça. Ne dis pas que non, c'est impossible. C'est possible de tuer ça. C'est parce que tu étais infecté en venant sur cette terre. Tu as été infecté par Satan. En naissant de ton père et de ta mère. Dans cette naissance naturelle là. Tu étais habitué à la chair. Tu penses que c'est ça qui est vrai. Mais c'est faux. Dieu vient pour te donner le souvenir de l'éternité. Le souvenir du ciel. Pour te dire que toi là. Voilà, il a envoyé le message. Il faut croire ça. Laisse entrer en toi pour que la vie puisse s'exprimer. Laisse entrer en toi. Donc le message, c'est le souvenir de Dieu. On se souvient de nous-mêmes. Quand nous prenons un passage des Écritures et que nous voyons la Bible parle de nos faiblesses et que la Bible parle de notre relèvement, c'est le souvenir de Dieu. Adam a chuté. La Bible, c'est de se souvenir de nous-mêmes. Adam qui est tombé, Dieu a tracé son histoire. Il a écrit toute la Bible comme ça. Dieu a montré comment l'homme a commencé. Comment il a créé l'homme. L'homme était sans péché. Amen. Ensuite, l'homme a chuté. Dieu a vu ça. Dieu a mis ça. Maintenant, Dieu montre comment l'homme sera. C'est ça. Voyez-vous? Donc, c'est se souvenir de nous-mêmes. On est né comme ça. C'est vrai? Oui. On est né comme ça. Pourquoi on dit que ce n'est pas de notre faute si nous sommes nés dans le péché? Ce n'est pas de notre faute. Il dit, mais c'est de notre faute si nous mourrons dans le péché. Yes. Parce que là, Dieu a résolu le problème. À toi maintenant de prendre. Mais comme tu n'as pas ça, voilà, comme le pasteur disait, tout ce qui les préoccupe, c'est les choses de la terre. C'est ça qui les préoccupe. Alors, ils sont coupables de l'enfer. Ils sont coupables. Donc, on n'est pas coupable d'être né dans le péché, mais on est coupable de mourir dans le péché. Parce que Dieu a fini avec ce problème-là. Donc, on doit se souvenir de cela. Et le souvenir, c'est la révélation. C'est d'écouter le message et aller dans la prière. Pour que tu te révèles encore plus. Tu te souviens de ce que tu es. La Bible, là, ce n'est pas écrit pour Dieu. Hein. C'est écrit pour nous. Est-ce que vous croyez ça? Ah, bon. C'est pour l'homme. L'homme, c'est l'histoire de l'homme. L'homme. Dieu est le diable parfait. Le diable parfait. Allez bien amener ses fils pour qu'ils soient comme lui. Il a écrit là l'histoire. Écrit comment. Tout ce que tu peux connaître, il a écrit ça dedans. Maintenant, quand nous on vit au temps de la fête, normalement c'est nous on doit. Voilà pourquoi Dieu exige de nous en temps de la fête plus de travail. Regardez, quand tu es en haut d'une montagne, tu vois ce qu'il y a en bas. Tu vois comment les gens ont commencé à monter. Donc nous sommes en haut de la pyramide. On voit le premier âge, deuxième âge, troisième âge. Voilà pourquoi il dit 7 fois la tour de Jéricho. 7 fois la faiblesse. Parce que vous êtes en haut. Vous êtes dans l'arche de l'aigle. Vous avez reçu plus de paroles, plus de puissance qu'eux. Alors vous devez vaincre plus qu'eux. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Alors, laissons les amusements, laissons les faits, les noms. Je suis fatigué, tu sais, je vais pas venir à l'église fatigué. Je prie un peu, mais pas. Ça là, c'est dénominationnel. C'est dénominationnel. C'est vrai. Dénominationnel. C'est faux. Alors là où on est là, qu'est-ce qui peut empêcher un croyant de venir à l'église? Pourquoi? La maladie, il n'y a rien. Satan là, écoutez, c'est parce que vous laissez que les choses vous dominent à cause de ça. Sinon, si tu parles à Satan, dis-toi là, tu ne peux pas m'empêcher de venir à l'église, par quoi que ce soit, il ne va rien te faire. Tu ne peux pas exprimer ça. Petite chose t'arrive seulement, il va la tête et va venir à l'église. Mais il va dominer sur toi toujours. Il était persévérant dans la prière, assuré au temple, premier âge. Dernier âge, ce sera comment? 7 fois ce qu'ils ont fait. 7 fois ce qu'ils ont fait. C'est Dieu qui sait 7 fois ce qu'ils ont fait.
Dieu demande à ce qu'on fasse 7 fois ce qu'ils ont fait. 7 fois les efforts. Alors voilà pourquoi l'aide de Dieu, notre âge est vraiment supérieur. Il s'est révélé totalement en nous donnant la parole tout entière. Ce qu'on doit être là, ce n'est pas l'amusement. Est-ce qu'on croit ça, frère? Amen. Est-ce qu'on croit le message? Amen. La parole, on doit croire ça. On doit croire ça. On doit vivre avec ça. Si Satan t'embrouille là, on va lui mettre à sa place. Il faut causer avec lui. Il faut discuter, il faut négocier avec lui. Tu sais, mon frère, c'est un croyant. Il faut laisser tout ça. Laisse tout ça, c'est rien. Tu as déjà croyant. Tu crois la parole. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? C'est un croyant. Est-ce que tu ne crois pas pourquoi on ne prêche pas? Il croit. Mais il dit quoi? Tu crois, mais c'est faible surtout. Tu crois. Est-ce que tu ne crois pas que non? Il ne faut pas aller vers les femmes. Oui, je crois. Mais c'est faible, mais c'est rien du tout. Ça, c'est le diable, c'est le diable. Si c'était Dieu là, il allait te condamner dans ton cœur pour te montrer. Il te montre ça et puis il dit ça, est-ce que tu dois être? Mais Satan, il peut m'amener ce même message, cette même parole même que par lequel tu es tombé là. Il peut amener pour dire que tu sais, ça fait rien, tu es tombé. Et là, ici, avec d'autres personnes qui sont tombées, mais Dieu les a pardonnées, ils ont dit non, ça fait rien, c'est non. Bon, donc tu peux continuer comme ça, l'essentiel c'est de regretter dans ton cœur que c'est fini. Il fait ça. On va dire qu'il comme le ciel. Ah non, ouais, c'est ça. Tu es croyant, c'est tout. Laisse ça. Tu crois non, mais tu crois c'est fini. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Dieu même sait que ouais, c'est comme ça, tu sais. Dieu même sait. Dieu sait que l'homme est pécheur. Perfection, laisse ça, laisse perfection là. Tu sais, on sera parfait au jour de l'enlèvement. On sera parfait au jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, c'est quand? On sera parfait au jour de l'enlèvement. Ah bon, donc tu attends un jour pour être parfait. La perfection, c'est progressivement. C'est pas un coup qu'on devient parfait, c'est faux. C'est le diable qui inspire les gens en disant que l'on sera parfait au jour de l'enlèvement. Ça, c'est pas. Oh, même le jour de l'enlèvement, c'est pas un jour. Quand on dit qu'au jour de la vol du septième ange, est-ce que c'est un seul jour qui va révéler tous les mystères? Non. C'est la période de son ministère. Amen. La période. Et quand au jour de l'enlèvement, c'est-à-dire la période de l'enlèvement sera parfaite. C'est deux périodes. Période. Au jour. Pas un seul jour, au jour. Comme ce que l'apôtre Jean a dit. Je fus ravi au jour du Seigneur. Mais est-ce que le jour du Seigneur, c'est un seul jour? Non. Non. C'est une période où Dieu va exercer son jugement sur la terre. Mais ça nous a duré 3 ans et demi. Donc quand Satan te dit on sera parfois au jour de l'enlèvement, il ment, il ne comprend pas, c'est un menteur. Il veut t'embrouiller. C'est maintenant le jour de l'enlèvement. C'est maintenant. Au 7e âge, à la voix de la trompette. C'est maintenant qu'on doit se préparer. Tout doit se faire maintenant. Dans nos cœurs, ici même. Pas ailleurs. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on croit la parole? Amen, amen. Amen. Croyons ça, frère. Est-ce qu'on peut dire Amen encore? Amen. Libérons-nous de tous ces soucis du monde et Satan là. Vous êtes incroyable, vous savez comment Satan agit. Mais ne tombez pas dans ces trucs. Soyons forts. Ceci s'adresse à tout le monde. Non, le lui, les prédicateurs. Vous regardez quoi? Dieu s'en fout des prédicateurs. Dieu s'en fout de ça. Regardez quoi. Vous voyez, prédicateur fait quoi? Dieu veut des fils qui seront enlevés. Prédicateurs, mais qui vont rester sur la terre. Pas ces connaissances intellectuelles. Ils ont lu, ils savent expliquer, c'est tout, crier, non. C'est faux. Dieu veut la vie. Tant que la vie ne s'exprime pas, Dieu ne viendra pas prendre. C'est la vie qui viendra prendre. La vie. Il n'a pas ça, il ne viendra pas te prendre. Celle qui était prête à entrer dans la salle de noces avec l'époux, celle qui était prête. Elles sont préparées avec la vie qu'on les a donnée, le Saint-Esprit. Elles sont préparées. Elles se sont nettoyées par tout seul. Elles se sont habillées correctement. L'épouse, la parole. Alors nous aussi, on doit se vêtir de façon correcte. Pour aller à la rencontre du Seigneur. Et nous sommes maintenant, nous partons à la rencontre du Seigneur. Le message est venu pour nous conduire au Seigneur. Voilà le Seigneur qui est là. Le Seigneur, c'est là. Est-ce qu'on croit ça? Amen. Voilà, je crois bien qu'on va s'arrêter là. Prenons ces choses à cœur, frère. Croyons ça, c'est le message. Est-ce qu'on croit ça? Amen. Amen.
fini. Bon, il reste un peu de temps, mais je crois bien que on va s'arrêter là. Donc prenons ces quelques illustrations pour avancer durant la semaine. Soyons là le mercredi. Soyons là. Faisons tous nos efforts pour être là. Il ne faut pas négliger ces petits temps-là. Sinon, après, on va regretter. Amen. C'est vrai. Dieu là, tu le négliges. Il a commencé faiblement, tu l'as négligé. Tu l'as un coup, c'est pas que c'est pas rien pour mais ça a grandi dans le secret. La prière, là, tout ça, là, c'est notre chrétien. Tu n'arrives pas à prier là, viens, prie un peu. Dieu va déclencher la première fois. Tu seras capable de prier chez toi. Donc tu vas aimer plus de rassemblement de venir prier avec les frères. Tu vas aimer ça. Quand il vient prier, tu vas venir prier. Parce que tu trouves ça une occasion de venir combattre, de venir t'armer. Mais tu vas trouver ça comme une occasion d'un paresseux qui est là comme ça. Et il est là même. Ça, là, ce n'est pas le message. Laissons ça. C'est fou. Amen. Amen. Est-ce qu'on croit ça, frère? Amen. Donc soyons là mercredi et vendredi. Voilà, pour pouvoir écouter le message. J'espère que vous avez aimé la parole. Amen. Est-ce que ce qu'elle dit est juste et correct? Amen. Amen. Si c'est pas juste, c'est pas juste. Amen. Moi, ils disent que je crois. Voilà, moi, ici, ils n'ont pas. Laissez prédication là. Hein. Laissez prédicateur. Ou les frères qui disent non, le frère là, il prêche. Laissez ça. On ne fait pas ça. Prédication. Et puis quoi? Et puis quoi? Là, il y a les frères assis qui ne prêchent pas, qui ont la vie là. Et celui qui prêche n'a pas la vie là. Dieu va prendre qui? Dieu va prendre qui? Donc, comme les prédicateurs, c'est faux. C'est des mensonges. Ils sont fous les prédicateurs. Je suis prédicateur, j'ai vu quoi? Et puis quoi? Dieu veut la vie dans le cœur. Si tu es prédicateur, est la vie. C'est la vérité. Si tu es croyant, est la vie. Sinon, tu es mort. Tu es mort. Là où Dieu va te prendre. Amen. Alors que Dieu nous bénisse. Amen. Donc on va se tenir debout et on va prier le Seigneur. Amen. On va prier Dieu, on fait que Dieu nous aide.